Imaginez que vous êtes assis dans votre salon après une journée bien remplie, peut-être dépassé par toutes les exigences qui ont surgi depuis les petites heures du matin. Vous fermez les yeux un instant et réalisez que, même dans le silence de cet environnement qui devrait être accueillant, votre esprit continue de travailler frénétiquement. Il y a une voix intérieure qui vous dit que vous ne pouvez pas vous arrêter, qu'il y a trop de choses à faire, que le temps n'attend pas et que si vous vous accordez simplement le luxe de vous reposer, vous perdrez de précieuses opportunités. Cependant, dans votre cœur, une petite graine d'espoir murmure qu'il existe quelque chose de différent, une façon de voir la vie qui n'est pas seulement basée sur la précipitation, les exigences et l'épuisement constant. Cette graine vous dit que se reposer, ce n'est pas abandonner, mais faire confiance. Et plus vous y réfléchissez, plus vous réalisez que cette affirmation a un pouvoir transformateur capable d'apporter une nouvelle perspective à votre quotidien. Pour beaucoup de gens, le mot « repos » est associé à l'idée de paresse ou de manque de responsabilité. Dès notre plus jeune âge, la société nous enseigne que nous devons être constamment actifs, atteindre nos objectifs, rechercher l'approbation et concourir pour de meilleurs postes. Il existe une culture du « faites plus, faites-le maintenant, n'attendez pas », qui vous donne l'impression que si vous vous arrêtez une seconde, tout pourrait s'effondrer. Cependant, lorsque nous regardons la vie d'un point de vue plus profond, notamment à la lumière de la spiritualité biblique, nous nous rendons compte que le repos va bien au-delà du simple arrêt du travail pendant quelques heures. Se reposer, dans un sens plus large, c'est être sûr qu'il existe un Dieu qui prend soin de nous, qui comprend notre rythme et qui nous appelle à vivre des moments de calme pour renforcer non seulement notre corps, mais aussi notre âme. C'est une plongée dans la confiance que le monde ne s'arrête pas de tourner simplement parce que nous décidons de faire taire notre esprit pendant un moment. Mais pourquoi, après tout, avons-nous tant de difficultés à accepter cette vérité? C'est peut-être parce que beaucoup d'entre nous associent les temps d'arrêt à l'improductivité. Ou bien nous sommes tourmentés par l'anxiété, qui ne cesse de répéter dans notre tête que si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, nous manquerons une chance unique. Dans cette logique déformée, toute pause est vue comme un retard, comme un retour en arrière dans un monde où chaque millième de seconde semble valoir de l'or. Cependant, lorsque nous regardons les Écritures, nous sommes invités à réaliser qu'il existe un rythme dans le cœur même de Dieu qui implique à la fois le travail et le repos. Dès le début de la Bible, dans le récit de la création, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e, non pas parce qu'il était fatigué, mais pour établir un principe fondamental. La vie n'est pas seulement une question de production et de résultats, mais aussi sur la contemplation, l'adoration et le renouveau intérieur. Si vous avez déjà eu peur de vous sentir fatigué et que vous avez essayé de vous forcer à continuer même si l'épuisement frappait à votre porte, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans une société qui vante l'effort incessant, qui admire les gens qui sacrifient tout au nom d'une carrière ou d'un objectif, mais qui, en même temps, ignore les signes d'épuisement qui apparaissent sur le chemin. L'anxiété est devenue presque épidémique, et il n'est pas surprenant que cela se produise dans un environnement où les stimuli sont continus et où la demande de haute performance est pratiquement ininterrompue. Que ce soit à cause de la pression familiale, des exigences professionnelles ou encore des pièges du perfectionnisme, beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de vivre le cœur battant, sans jamais trouver un véritable espace pour respirer profondément et reconnaître qu'il existe des choses qui nous dépassent tout simplement. Contrôle. Cependant, c'est précisément à ce stade qu'intervient le message selon lequel se reposer, ce n'est pas abandonner, mais faire confiance. Faire confiance à qui? En Dieu, celui qui nous connaît de fond en comble, qui connaît nos limites et nous invite à nous décharger de nos angoisses, car il prend soin de nous. C'est une vérité qui traverse tout le récit biblique, des hommes et des femmes qui, dans des situations d'extrême difficulté, ont choisi de placer leur foi en celui qui peut tout et, ce faisant, ont trouvé la paix au milieu du chaos. Pensez à des histoires comme Moïse et le peuple d'Israël à la mer Rouge. Il n'y avait aucune issue apparente, Pharaon approchait à grands pas, et tout annonçait une tragédie annoncée. Mais dans ce moment d'impuissance humaine totale, Dieu intervient. Alors que les gens n'avaient qu'à faire confiance et à attendre, le miracle s'est produit, séparant la mer et les sauvant de leurs poursuivants. Cette confiance ne signifie pas négligence, mais la conscience que lorsque nos ressources viennent à épuisement,
la puissance divine se manifeste. Que dire alors de l'anxiété, de ce sentiment qui nous ronge, qui nous empêche de dormir la nuit et nous fait revivre mentalement toutes les tragédies possibles qui pourraient survenir? C'est souvent le résultat de la conviction que tout dépend uniquement et exclusivement de nous-mêmes. C'est la peur que si nous ne courons pas, si nous n'accomplissons pas chaque petite tâche, quelque chose d'horrible pourrait se produire. Mais l'anxiété a cette cruelle caractéristique de nous enfermer dans un cercle vicieux. Plus nous essayons de résoudre les problèmes par nous-mêmes, plus nous nous épuisons et moins nous devenons efficaces. L'anxiété ne crée pas de solution, elle use simplement et nous vole notre joie de vivre. Et voici la grande ironie. Quand finalement nous décidons de nous arrêter, de nous reposer et de calmer notre esprit, souvent les réponses que nous cherchions commencent à apparaître. Cette conversation inattendue, cette idée qui surgit au milieu du silence, cette aide qui arrive au bon moment. Tout cela nous renvoie à une réalité plus grande. Il existe un Dieu qui travaille pendant que nous nous reposons. Un Dieu qui veut nous montrer que dans notre faiblesse, sa puissance se perfectionne. Peut-être vous demandez-vous comment concrétiser tout cela dans votre vie pratique. Il est compréhensible que dans un monde aussi bruyant, il soit difficile de trouver le temps et l'espace pour cultiver le calme intérieur. Mais la vérité est que si nous n'en faisons pas une priorité consciente, nous ne trouverons pratiquement aucun intervalle de véritable repos. Nous devons délibérément choisir de réserver des moments de la journée pour faire taire nos cœurs. Élie, un prophète de l'Ancien Testament, vivait des jours de stress et de peur extrême, fuyant les persécutions qui mettaient sa vie en danger. Il chercha refuge sur le mont Horeb et attendait une grande réponse de Dieu, peut-être quelque chose qui viendrait au milieu de grands signes. Mais la voix de Dieu ne se manifestait pas par des bruits tonitruants, mais plutôt par un doux murmure qu'Élie ne pouvait entendre que parce qu'il avait décidé d'y prêter attention. Cette histoire apporte une leçon précieuse. La voix qui apporte soulagement et direction peut être au milieu du silence, dans un coin qui n'est entendu que lorsque nous éliminons les distractions. Cela ne veut pas dire que nous devons passer nos journées sans travailler ou sans faire ce que nous pouvons. Au contraire, il est essentiel d'avoir des objectifs, d'être responsable et de bien remplir nos fonctions. Cependant, il est essentiel de reconnaître que nos efforts deviennent bien plus efficaces lorsqu'ils s'alignent sur la grâce de Dieu. Le vrai repos ne consiste pas à stagner, mais à comprendre qu'il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer. De la même manière qu'un agriculteur sème la graine en terre et ne creuse pas constamment le sol pour vérifier si le grain a déjà commencé à germer, nous devons apprendre à respecter le temps de germination de nos projets et de nos envies. Nous ne sommes pas des machines conçues pour fonctionner 24 heures sur 24. Nous sommes des êtres qui ont besoin de pause, non seulement pour recharger nos énergies physiques, mais aussi pour réaligner notre perspective, renouveler notre foi et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Lorsque nous parlons de repos, nous disons qu'il existe bel et bien un Dieu qui œuvre en notre faveur. Bon nombre des grands miracles racontés dans la Bible se sont produits lorsque des gens se sont retrouvés coincés et ont choisi de se reposer et de faire confiance. Dans le cas de Josaphat, par exemple, une gigantesque armée ennemie venait à sa rencontre. Il craignait mais cherchait Dieu dans le jeûne et la prière, et la réponse divine fut « Dans cette bataille, vous n'aurez pas à combattre. Prenez position, restez immobile et voyez la délivrance que le Seigneur vous donnera. » Et en effet, pendant que Josaphat et son peuple louaient Dieu, l'armée ennemie s'est détruite. C'est quelque chose de contre-intuitif pour la logique humaine, mais cela enseigne clairement qu'il y a un moment où, humainement, on ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, le repos et la confiance deviennent le chemin qui ouvre les portes du surnaturel. Qui ne s'est jamais réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, en pensant à 1000 soucis qui n'ont toujours pas de solution? Qui n'a jamais passé des heures à souffrir par anticipation, à imaginer tous les pires scénarios pouvant survenir lors d'une réunion de travail, d'un examen de santé ou d'une relation en crise? Dans ces moments-là, notre esprit veut contrôler l'incontrôlable. Le problème est qu'en essayant de faire cela, nous ne faisons qu'augmenter le sentiment d'impuissance. L'expérience de beaucoup montre que, précisément lorsque nous décidons d'abandonner nos inquiétudes à Dieu et de lui permettre d'intervenir, les circonstances commencent à s'organiser. C'est comme si une ampoule s'allumait dans une pièce auparavant sombre, révélant que la sortie était là, bien plus proche qu'on ne le pensait. La paix qui dépasse toute compréhension
cité dans la Bible, n'est pas une théorie lointaine, mais quelque chose que nous pouvons expérimenter en choisissant de nous reposer dans l'amour de Dieu et en faisant confiance à ses soins. Cela nous amène à un autre point important. Même si tout autour de nous semble être un tourbillon, le véritable calme doit commencer en nous. Il existe un épisode remarquable dans lequel Jésus et ses disciples affrontent une tempête sur la mer de Galilée. Les vagues étaient si fortes que le bateau faillit couler et les disciples désespérés coururent réveiller Jésus qui dormait paisiblement. Au réveil, Jésus ordonna à la mer de se calmer puis s'interrogea sur le manque de foi des disciples. N'est-il pas impressionnant de réaliser qu'il a pu se reposer même au milieu de la tempête parce qu'il avait pleinement confiance dans les soins du Père? Cet événement nous enseigne que, avant même que Dieu ne résolve le problème extérieur, il veut apaiser les troubles intérieurs. Si nos cœurs restent pleins de peur, même si les circonstances s'améliorent, nous continuerons à être affligés. Par conséquent, le chemin consiste à embrasser une foi qui repose, sachant que même si les vagues semblent nous menacer, nous ne sommes pas seuls, et il faut savoir que nous portons souvent des poids qui ne nous appartiennent pas. Il y a des gens qui se sentent obligés de contrôler chaque détail de la vie de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs amis ou de leur famille. Il y a ceux qui vivent en se martyrisant pour leurs erreurs passées, pour leurs vieilles culpabilités, pour leurs regrets irréversibles. Tout cela s'accumule dans une sorte de sac à dos émotionnel qui devient trop lourd. Cependant, Jésus lance une invitation puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation concerne l'échange de nos fardeaux, le fait de cesser de porter seuls ce que nous n'étions pas appelés à porter. Ce n'est pas une promesse que nos problèmes cesseront d'exister comme par magie, mais que si nous faisons confiance et nous reposons, nous serons libérés d'un fardeau inutile. Peut-être vous demandez-vous comment savoir si vous n'êtes plus à votre limite, ou encore comment savoir quand il est temps d'arrêter. Nous recevons souvent de petits signes qui nous incitent à ralentir. Irritabilité constante, manque de motivation, fatigue physique ou émotionnelle, qui ne peut être résolue par une bonne nuit de sommeil, difficulté de concentration, sensation de vide, même lorsque les choses semblent bien aller. Ces signes indiquent généralement que nous n'honorons pas le principe du repos ou notre humanité. Nous sommes des êtres créés pour le travail, mais aussi pour le rétablissement. Même les athlètes d'élite ont des périodes de repos obligatoires pendant leur entraînement, car sans cela, le corps se blesse. Dans la sphère spirituelle, émotionnelle et mentale, la même chose se produit. Si nous ne nous accordons pas de repos, nous finissons par tomber malades de l'intérieur, perdant la joie et la capacité de voir ce que Dieu fait autour de nous. Par conséquent, considérer le repos comme un acte de confiance ne revient pas à éviter ses responsabilités. C'est en réalité une démarche de foi qui nous rend plus efficaces et en meilleure santé. Il y a des moments où, lorsque nous mettons notre tête sur l'oreiller, nous devons déclarer « Seigneur, je fais ma part, mais je choisis de te faire confiance pour prendre soin de ce que je ne peux pas gérer en ce moment. » Cette simple déclaration nous rappelle que nous ne sommes pas omnipotents, mais que nous savons qui vous êtes. Et lorsque nous cessons d'essayer de tout maintenir avec nos propres forces, nous laissons la place à Dieu pour nous surprendre. Bien souvent, pendant que nous dormons, il agit, préparant des solutions qui apparaîtront exactement au bon moment. Il est libérateur de comprendre que le bon fonctionnement de l'univers ne dépend pas de notre contrôle vigilant. Il existe un Créateur souverain qui garde les étoiles au firmament, fait suivre les saisons et qui se soucie aussi des détails les plus intimes de nos vies. Cependant, il est trop facile d'oublier cette vérité lorsque le bruit du monde extérieur est assourdissant. Nous devons donc prendre activement l'habitude de nous calmer. Dans certaines traditions chrétiennes, il existe des pratiques contemplatives dans lesquelles la personne se consacre à quelques minutes ou heures de silence, à la méditation de la parole ou à la prière silencieuse. Cela peut être difficile au début, car nous sommes habitués à une stimulation constante, mais cela vaut la peine de persévérer. Élie a entendu Dieu dans un murmure. Jésus se retirait souvent pour prier dans des lieux solitaires. Si le Fils de Dieu lui-même, avec toute son autorité, a trouvé le temps de se retirer et d'être seul avec le Père, à combien plus forte raison avons-nous besoin de le faire, n'est-ce pas? Cette recherche du silence n'est pas une aliénation, mais un renforcement pour faire face aux bruits inévitables qui surgissent le reste de la journée. Plus nous approfondissons ces réflexions,
plus nous remarquons la nécessité d'équilibrer l'action et l'attente. La Bible parle de attendre patiemment le Seigneur. Cependant, attendre ne consiste pas à croiser les bras et à être négligent. Il s'agit plutôt de maintenir une posture de foi active, d'accomplir notre travail quotidien, de prendre soin de nos responsabilités, mais de garder notre cœur des soucis excessifs et de cultiver la certitude que Dieu agit au bon moment. Il s'agit également d'être sensible et de comprendre quand il est temps de prendre une mesure concrète et quand il est temps de simplement se reposer, en ayant confiance que le processus est en cours. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en agriculture, si l'on essaie de récolter les fruits avant le bon moment, ils seront verts et insipides. De la même manière, si nous essayons d'anticiper les processus de notre vie par pure anxiété, nous pouvons tout gâcher. En revanche, si nous acceptons le repos avec confiance, nous découvrirons que les fruits arrivent au moment idéal et que leur saveur est incomparable. Cela ne signifie pas l'absence de lutte ou d'épreuve, mais que nous aurons les ressources spirituelles, émotionnelles et physiques nécessaires pour surmonter ces défis de manière plus équilibrée. Après tout, il ne s'agit pas de vivre une existence sans problème, mais d'être sûr que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu non seulement nous entend, mais répond selon ce qui est le mieux pour nous. Et combien de fois avons-nous été témoins que les réponses de Dieu dépassent nos attentes lorsque nous restons fermes dans la foi, même si tout autour de nous semble indiquer le contraire. C'est le grand paradoxe du royaume de Dieu. Quand nous nous reposons, il travaille. Cela peut paraître étrange, puisque nous sommes programmés pour penser que si nous n'agissons pas frénétiquement, rien de bon ne se produira. Mais la logique divine est différente. Il nous appelle à obéir, à faire confiance et à attendre le moment précis où sa main apparaîtra. Moïse l'a vécu lorsqu'il a levé son bâton devant la mer Rouge. Joseph l'a vécu lorsqu'il a été vendu comme esclave et n'est devenu gouverneur de l'Égypte que bien plus tard. Daniel l'a vécu dans la fosse aux lions et tant d'autres héros de la foi ont fait l'expérience de la fidélité divine. Dans des situations extrêmes, ils n'étaient pas paralysés par la peur, mais ils ne s'excitaient pas non plus au point de penser qu'ils pourraient tout résoudre par eux-mêmes. Ils savaient comment équilibrer la foi et l'action, et à la fin, ils ont vu l'action indubitable de Dieu. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des circonstances qui semblent supérieures à vos forces. Qui sait, cela pourrait être une maladie dans la famille, une crise financière, une relation en ruine ou un conflit interne d'insécurité et de peur. Dans ces moments-là, ce que vous désirez le plus, c'est une réponse immédiate, quelque chose qui résout tous les tourments en un clin d'œil. Mais le message, se reposer, ce n'est pas abandonner, mais faire confiance, continue de résonner. Cela signifie que nous pouvons, oui, demander de l'aide, faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais une fois nos actions épuisées, nous devons remettre le résultat entre les mains divines, reconnaissant qu'il fait infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et ce repos n'est pas une inertie, mais un puissant acte de foi qui dit « Seigneur, je crois que tu prends soin de moi et je ne veux plus porter ce fardeau seul. » Il est donc très important de cultiver la gratitude, car elle nous rappelle les moments où Dieu nous a aidés, les portes qu'il a ouvertes, les délivrances qu'il nous a accordées. Lorsque nous nous souvenons des bénédictions que nous avons déjà reçues, nos cœurs sont remplis d'espoir pour affronter le présent. La gratitude nous aide à voir que le même Dieu qui nous a soutenus hier reste ferme et souverain aujourd'hui. De nombreuses personnes tiennent un journal de gratitude, dans lequel elles notent quotidiennement les raisons pour lesquelles elles se sentent reconnaissantes. D'autres commencent la journée ou terminent la nuit en étant reconnaissants pour 3 bonnes choses qui se sont produites. Ces petites habitudes entraînent notre esprit et notre cœur à reconnaître les soins divins dans notre vie quotidienne, créant ainsi une atmosphère de confiance qui facilite grandement le repos. Il n'est pas rare que lorsque nous choisissons de nous reposer, les voix de la culpabilité tentent de nous hanter. Ils disent « Comment oses-tu t'asseoir maintenant? Vous perdez votre temps. Il y a des choses urgentes à faire. » Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler qu'il existe une limite saine entre nos efforts et nos résultats. Planifier, travailler et produire sont des éléments vitaux de l'existence humaine. Mais si nous devenons esclaves d'une routine qui ne s'arrête jamais, nous perdrons notre santé mentale, nos relations avec les personnes que nous aimons et, par-dessus tout, notre communion avec Dieu. Jésus un jour a attiré l'attention de Marthe, qui était inquiète et agitée par de nombreuses tâches, tandis que Marie, sa sœur, était assise à ses pieds
écoutant ces paroles. Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure part, qui ne lui serait pas enlevée. Cet épisode ne signifie pas que les tâches de Martha étaient insignifiantes, mais il montre qu'il y a une plus grande priorité dans le calme qui nous relie à Dieu et renouvelle notre âme. Si nous n'apprenons pas à faire des pauses, nous risquons de perdre ce qu'il y a de plus précieux. La question qui se pose peut-être est la suivante: mais comment savoir quand agir et quand me reposer? C'est une question qui nécessite un discernement spirituel et une connaissance de soi. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que dans notre culture actuelle, nous péchons rarement en nous reposant trop. La situation la plus courante est le contraire. Nous sommes tellement pris par des horaires chargés que nous ne savons tout simplement pas comment nous déconnecter. Apprendre à se reposer demande du courage, car nous briserons une norme sociale qui valorise l'épuisement comme signe de productivité. Cela demande aussi de l'humilité, car nous disons devant Dieu et devant les autres que nous ne sommes pas des super-héros. Parfois, nous avons besoin d'un câlin qui nous réconforte, d'une main qui nous aide et surtout de la direction divine qui nous guide au-delà de notre vision limitée. Si vous êtes prêt à cultiver cette pratique de repos confiant, vous remarquerez probablement un changement dans votre état d'esprit. Votre esprit deviendra plus clair face aux problèmes, vos émotions se calmeront et vous découvrirez qu'il y a de la sagesse dans la pause. La même sagesse qui amène un musicien à respecter les intervalles entre les notes pour qu'il y ait harmonie, et ce qui nous amène à respecter les intervalles de repos dans notre existence pour que la vie ait un sens. Sans ces pauses, nous n'aurions qu'un bruit informe et chaotique. Avec les pauses, on commence à avoir une mélodie belle et cohérente. C'est pourquoi nous devons comprendre le repos comme un élément fondamental de la symphonie de la vie. Vous vous souvenez peut-être d'avoir été dans des situations où un simple moment de pause apportait un aperçu précieux. Parfois, lorsque nous sommes anxieux d'essayer de résoudre un problème, nous nous retrouvons piégés dans un labyrinthe de pensées répétitives. Tout semble désespéré. Mais, en s'accordant une pause de tranquillité, qu'il s'agisse d'une bonne nuit de sommeil, d'une promenade dehors ou de quelques minutes de prière, c'est comme si le labyrinthe comportait désormais des passages que nous n'avions jamais vus auparavant. La solution n'est peut-être pas immédiate, mais l'esprit s'aligne, le cœur se calme, et nous commençons à voir les choses sous un autre angle. Certains disent qu'une meilleure décision est prise après s'être reposé et avoir réfléchi calmement, plutôt que d'essayer de forcer une conclusion sous une pression constante. Au milieu de tout cela, il ne faut pas oublier que, du point de vue de la foi chrétienne, la victoire n'est pas seulement le résultat d'un effort incessant. Au contraire, nous nous appuyons sur les promesses selon lesquelles Dieu guide notre histoire. Ce repos, répétons-le, ne signifie pas inertie, mais plutôt une attitude de « je fais ma part » et laisse le résultat entre les mains du Créateur. Avec cette attitude, nous sommes capables de lui remettre ce qui est hors de notre portée. Et lorsque ce miracle, cette réponse, ce nouveau chemin se manifeste, nous pouvons regarder en arrière et constater que si nous étions restés désespérés, nous n'aurions peut-être même pas remarqué l'intervention divine. Être au repos nous permet également de reconnaître plus clairement l'action de Dieu. Il convient de noter que cette pratique ne se produit pas du jour au lendemain. Nous sommes souvent tellement ancrés dans la culture de la précipitation que lorsque nous essayons de nous reposer, nous nous sentons coupables, voire inutiles. Mais, progressivement, nous pouvons reprogrammer notre esprit par la lecture de la parole, la prière, le dialogue avec des personnes qui comprennent et vivent ce principe. Plus nous nous rapprochons de Dieu et de sa vérité, plus nous comprenons qu'il se décrit comme un bon berger qui nous conduit vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. C'est le portrait parfait du repos qui, loin d'être passivité, est un état de communion et de sécurité. Il y a aussi une réflexion intéressante sur la façon dont le repos peut être un acte d'adoration. Lorsque nous nous arrêtons pour contempler les merveilles de Dieu, pour être reconnaissants pour ce que nous avons, pour louer son nom, nous nous réalignons avec la source de toute vie. Dans notre précipitation, nous courons le risque d'oublier d'être reconnaissants, de valoriser les petites joies quotidiennes que Dieu met sur notre chemin. Mais dans une posture de confiance, notre regard change et nous commençons à voir des choses simples comme l'expression d'une sollicitude divine, le soleil qui se lève, la subsistance de chaque jour, la santé, la possibilité d'être entouré de ses proches, ou encore la force que nous recevons pour faire face aux défis.
Si ce message selon lequel se reposer n'est pas abandonner, mais faire confiance, touche votre cœur, vous pouvez partager votre expérience avec les autres. Souvent, le témoignage de quelqu'un qui a appris à se reposer est exactement ce dont l'autre a besoin pour comprendre qu'il existe une alternative à ce rythme effréné qu'impose le monde. Lorsque nous commentons que, dans la pratique, commencer la journée par quelques minutes de prière ou de lecture de la Bible fait toute la différence, ou que le simple fait de se déconnecter de son téléphone portable pendant quelques heures peut apporter une immense paix, nous encourageons d'autres personnes pour découvrir ce chemin. Et ne sous-estimez pas le pouvoir d'un petit commentaire ou d'une histoire personnelle. Il peut être l'étincelle qui ravive l'espoir chez quelqu'un qui est déjà au bord d'une dépression émotionnelle. Par conséquent, si vous sentez que quelque chose en vous résonne avec l'idée du repos comme confiance, sentez-vous encouragé à mettre cela en pratique dans votre vie quotidienne. Vous pouvez commencer par réserver un moment précis pour être avec Dieu, lire un passage biblique, réfléchir et apaiser votre âme. Cela peut être le matin, avant le début du tourbillon d'activité, ou le soir, pour calmer votre cœur après une journée bien remplie. Cela pourrait aussi être pendant cette pause déjeuner, lorsque nous sommes normalement coincés sur nos téléphones portables. La forme pratique est moins importante que la disposition du cœur. L'essentiel est de créer cet espace de silence où Dieu peut parler et où vous pouvez vous reposer dans la certitude qu'il veille sur vous. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'abandonner vos projets ou vos rêves. Il s'agit de les confier à ceux qui voient bien au-delà de ce que vous pouvez voir, qui savent exactement ce qui est le mieux pour votre avenir. Vous découvrirez peut-être même que certaines des choses que vous souhaitiez tant n'étaient pas vraiment bonnes ou nécessaires, et que Dieu a quelque chose de bien plus grand et de plus satisfaisant en réserve. Ou encore, vous réaliserez peut-être que vos plans sont alignés avec le cœur de Dieu et qu'il vous mènera à les exécuter au bon moment, sans que vous ayez besoin de vous épuiser émotionnellement, physiquement et spirituellement dans le processus. Il y a aussi un autre merveilleux avantage à apprendre à se reposer. Notre perception de la souffrance change. Bien souvent, nous traversons des épreuves sans comprendre pourquoi. Dans ces moments-là, si nous n'avons pas une base de confiance solide, nous pouvons désespérer, remettre en question la bonté de Dieu et sombrer dans la tristesse. Mais si nous avons cultivé cette relation de confiance, nous sommes capables d'affronter la souffrance avec une disposition différente. Cela ne veut pas dire aimer la douleur, mais savoir que ce n'est pas le dernier chapitre de notre histoire. Nous savons que Dieu peut apporter la croissance, la maturité et même des bénédictions inattendues au milieu des tribulations. Le repos, en ce sens, est le point d'appui qui empêche notre foi de s'effondrer dans les moments critiques. Dans les relations interpersonnelles, le repos joue également un rôle fondamental. Lorsque nous sommes très agités et anxieux, nous avons tendance à déverser nos tensions sur nos proches. Nous devenons irrités, impatients, exigeons trop ou nous fermons trop. Au contraire, lorsque nous nous nourrissons de moments de paix avec Dieu, nous avons plus d'équilibre pour affronter les conflits, plus de douceur pour faire face aux échecs des autres et plus de sérénité pour demander pardon lorsque nous échouons. Le repos dans la foi se reflète dans un comportement plus aimant, car nous nous connectons à la source de l'amour. Par conséquent, pratiquer le repos en toute confiance profite non seulement à notre santé mentale, mais également à la qualité de nos relations familiales, professionnelles et communautaires. Vous lisez peut-être même ce texte et pensez « Mais ma réalité est très dure. J'ai des factures à payer, j'ai des délais à respecter, j'ai une famille qui dépend de moi, je ne peux pas me permettre de me reposer. » Nous comprenons que la vie comporte de réelles exigences et que de nombreuses personnes sont confrontées à des situations extrêmement difficiles. Cependant, la proposition ici n'est pas d'abandonner les responsabilités, mais de changer la façon dont nous les gérons. Un abandon confiant à Dieu nous permet de relever les défis sans leur permettre de détruire notre paix intérieure. C'est découvrir qu'il y a de la force et de la sagesse disponibles lorsque nous nous connectons au Créateur, et que cet acte de foi ne supprime pas notre obligation d'agir avec diligence, mais la place plutôt à un niveau où nous ne sommes pas consumés par l'anxiété. Peut-être que pour vous, la première étape consiste à arrêter de vérifier votre téléphone toutes les minutes, réduisant ainsi le bombardement de notifications qui ne font qu'alimenter un sentiment d'urgence constant. Ou encore, apprenez à dire non à certains engagements qui ne sont pas une priorité,
en choisissant de valoriser le temps passé en famille ou avec Dieu. Il s'agit peut-être d'accepter l'aide d'un proche, de déléguer des tâches que vous avez accumulées par fierté ou par peur qu'elles ne soient pas accomplies à votre manière. Tout cela fait partie du processus d'abandon du contrôle absolu dont nous pensons avoir besoin. Bien sûr, ce n'est pas facile au début, mais le soulagement qui s'ensuit est généralement une agréable surprise. Il faut également garder à l'esprit que se reposer implique de prendre soin de son propre corps. Une bonne nuit de sommeil, une alimentation équilibrée, un moment de loisir sain avec les gens qu'on aime. Tout cela est également spirituel, car le corps, l'esprit et l'esprit ne sont pas séparés. Lorsque nous sommes physiquement épuisés, il est beaucoup plus difficile de maintenir une attitude de confiance. Alors, si vous n'avez pas suffisamment dormi depuis longtemps, ou si vous négligez des exercices simples, il est peut-être temps de réévaluer la façon dont vous organisez votre journée. N'oubliez pas que même le travail le plus sacré peut devenir un fardeau destructeur s'il n'y a pas d'équilibre entre productivité et repos. Tout au long de la Bible, on trouve des histoires d'hommes et de femmes qui ont appris dans la douleur l'importance de se reposer en Dieu. Beaucoup d'entre eux ont atteint la limite de leur force et ont alors seulement compris qu'ils devaient tout remettre au Seigneur. Certains, comme David, ont trouvé l'occasion, au milieu de la persécution, de composer des psaumes qui exprimaient à la fois la douleur et la confiance. D'autres, comme Paul, ont réalisé que c'était dans la faiblesse que la puissance de Dieu se perfectionnait. Ces exemples nous montrent que nous ne parlons pas d'une théorie abstraite, mais de quelque chose vécu par des personnes réelles, avec des douleurs et des faiblesses similaires aux nôtres, mais qui ont trouvé la force de continuer à faire confiance à Dieu. Par conséquent, si vous avez lu jusqu'ici, vous comprenez probablement déjà que le repos n'est pas un signe d'échec, mais une invitation divine à faire l'expérience de la providence de ceux qui vous aiment et vous soutiennent. Parfois, le plus grand acte de courage est d'arrêter. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, arrêtez de nourrir des pensées destructrices, arrêtez de croire que tout dépend de vos efforts. Se reposer, c'est faire un pas de confiance dans l'invisible, dans le Dieu qui ouvre les mers, renverse les géants, ferme la gueule des lions et ressuscite des rêves que l'on croyait perdus. C'est un choix qui doit être renouvelé chaque jour, car les pressions extérieures ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais lorsque nous intégrons ce principe dans notre style de vie, nous réalisons peu à peu que la paix qui dépasse toute compréhension n'est pas seulement un beau verset, mais une réalité qui s'installe en nous. Voici donc l'invitation. Essayez aujourd'hui encore de créer un espace de silence et de confiance au milieu du bruit de la vie quotidienne. Prenez quelques minutes pour prier, réfléchir et dire à Dieu « Je te fais confiance, je me repose en toi. Je n'ai pas besoin de tenir le monde de mes propres mains, car le Seigneur est celui qui soutient toutes choses. Peut-être qu'au début vous vous sentez mal à l'aise, peut-être que vos pensées tentent d'échapper à vos inquiétudes, mais vous persistez. Apaiser l'esprit est une discipline qui s'apprend avec la pratique. Et en faisant de l'exercice, vous verrez que ce temps d'arrêt se répercute sur le reste de la journée, apportant plus de sérénité, plus de clarté et surtout une sécurité qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la certitude que Dieu prend soin de chaque détail. Ne laissez pas la précipitation frénétique vous éloigner des soins aimants de Dieu. La vie est trop précieuse pour être gâchée par des soucis incessants. Essayez toujours de vous rappeler l'image de Jésus endormi pendant la tempête. Il avait une confiance totale dans le Père, et cette confiance a apporté la paix même au milieu du chaos. Et lorsque cela était nécessaire, il s'est levé et a apporté la paix. C'est ainsi que cela se passe dans nos vies. Il y a des moments où nous avons simplement besoin de nous reposer et il y a des moments où Dieu nous appelle à agir de manière décisive. Dans les deux cas, si nous sommes en harmonie avec lui, le résultat sera pour notre bien car sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Si ce message a parlé à votre cœur, cela vaut la peine de le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la possibilité d'une nouvelle façon de vivre, libérée du poids oppressant de l'anxiété. Lorsque nous partageons ce que nous apprenons, nous multiplions l'espoir. Et si vous souhaitez interagir, en laissant un commentaire ou un témoignage sur votre propre expérience dans ce domaine, sachez que votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à découvrir la beauté du repos en Dieu. Cet échange s'inscrit dans le but de vivre en communauté, en s'entraidant sur le chemin de la foi.
Que chaque jour, vous puissiez vous rappeler que se reposer n'est pas synonyme d'échec, mais de confiance en un Dieu qui voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Que cette vérité soit incorporée dans vos routines, vos choix quotidiens, et que votre cœur trouve l'harmonie qu'il recherche. Après tout, la vie ne consiste pas seulement à courir et à produire. Elle atteint son apogée lorsque nous découvrons que, dans le calme, notre âme s'agrandit pour recevoir le meilleur de ce que le Créateur a à nous donner. Et lorsque cela se produit, l'anxiété perd du terrain, l'espoir renaît et la vraie paix s'installe, confirmant qu'en réalité, se reposer, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance en celui qui n'échoue jamais. Souvent, la difficulté à se reposer trouve son origine dans des convictions personnelles que nous portons depuis longtemps. Ces croyances peuvent être apparues dans l'enfance, sous la forme de messages tels que « si tu ne travailles pas dur tout le temps, tu ne seras personne dans la vie » ou « ceux qui se reposent sont faibles et paresseux » ou peut-être viennent-ils d'un perfectionnisme exacerbé qui nous donne l'impression de ne jamais être assez bien. Certaines de ces croyances peuvent de même avoir été renforcées dans des environnements religieux malsains où l'engagement et le zèle étaient confondus avec l'épuisement et la surcharge. Cependant, lorsque nous examinons attentivement la Bible, nous voyons un Dieu qui dès le début établit le sabbat comme jour de repos pour son peuple. Ce commandement n'était pas seulement une loi stricte, mais un don visant à restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Dans Exode 20, Dieu nous rappelle que nous devons observer le jour de repos, car lui-même s'est reposé dans la création, nous donnant l'exemple. Déjà dans Deutéronome 5, le commandement du repos est associé à la libération de l'esclavage en Égypte, c'est-à-dire qu'en ne travaillant pas un jour par semaine, les Israélites se sont vus rappeler qu'ils n'étaient plus des esclaves, qu'ils n'étaient plus opprimés par un système qui exigeait du travail, ininterrompu. Ils pouvaient faire confiance à Dieu pour répondre à leurs besoins. De cette façon, nous voyons que le repos devient une expression de liberté. Lorsque vous vous accordez un moment de pause ou une journée pour vous déconnecter, vous déclarez que vous n'êtes pas esclave des circonstances, que vous n'êtes pas esclave de l'horloge et que vous n'êtes pas esclave de la pression sociale. Vous choisissez de faire confiance à Dieu, ce qui se traduit par une liberté intérieure. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le repos authentique est si puissant. Il brise les chaînes invisibles qui nous maintiennent piégés dans une mentalité toujours connectée. D'un autre côté, il est indéniable que beaucoup ont des routines de travail et des responsabilités intenses. Mais n'existe-t-il pas, aussi petit soit-il, un intervalle, un moment, qui puisse être sanctifié comme un temps de repos conscient? Parfois, nous éprouvons un sentiment de culpabilité à l'idée d'arrêter. Cependant, si nous comprenons le repos comme faisant partie du plan de Dieu pour les êtres humains, cette culpabilité commence à se dissiper, à mesure que nous réalisons que le repos obéit à un principe divin et non un acte de paresse. En plus des exemples déjà mentionnés, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament regorgent de personnages qui ont affronté des situations extrêmes et qui, au lieu de céder au désespoir, ont choisi la foi. Prenons le cas d'Anna, qui a souffert de ne pas avoir d'enfant et a été humiliée par Pénina. Dans son chagrin, elle est allée au temple pour épancher son âme devant Dieu, puis elle a trouvé du réconfort. Il n'y a aucune trace d'Anna essayant de forcer Dieu à lui donner un fils par le biais d'un quelconque marché. Au contraire, elle s'est reposée dans sa prière, a eu confiance et, au moment opportun, a été bénie par la naissance de Samuel. Ou prenons le cas de Néhémie, qui a ressenti une grande tristesse en apprenant la situation à Jérusalem et a décidé de reconstruire les murs de la ville. Il aurait pu se précipiter, mais avant d'agir, Néhémie a passé des jours à jeûner et à prier, cherchant la direction de Dieu. Cette décision d'attendre et de faire confiance avant d'agir a été l'occasion idéale pour le roi de prendre conscience de sa tristesse et au lieu de le punir, de lui accorder des ressources pour sa reconstruction. On pourrait également citer Esther qui, face à la menace d'extermination du peuple juif, appelait son peuple au jeûne et à la prière avant de se présenter au roi. Encore une fois, nous constatons une attitude de confiance qui précède l'action. Ces exemples indiquent qu'il existe une place pour l'attente active, où notre posture intérieure est celle de la confiance alors que nous recherchons la direction divine. Cela ne signifie pas rester immobile indéfiniment, mais plutôt réaligner notre cœur avec le dessein de Dieu et agir au bon moment. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'adresse très directement au repos.
Dans Matthieu 11, 28-30, il invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Nous avons ici l'une des plus belles promesses de l'Écriture. Jésus non seulement reconnaît notre fatigue, mais nous offre un soulagement réel et profond. De nombreux théologiens interprètent ce joug de Jésus, doux et léger, comme faisant référence à une relation d'amour, où les obligations qu'il nous donne sont accompagnées de puissance et de grâce. Contrairement au lourd joug des traditions religieuses de l'époque, qui imposaient des centaines de règles, ou au lourd joug de la société moderne, qui exige une productivité constante, le joug du Christ est marqué par l'amour et la coopération avec l'Esprit Saint. C'est une invitation à vivre différemment, avec des priorités différentes. Du point de vue de la psychologie, le repos de l'esprit est de plus en plus apprécié pour la santé globale de l'individu. Des études montrent qu'un manque de repos adéquat, qu'il s'agisse de sommeil ou de pause pendant la journée, affecte notre capacité à prendre des décisions, altère la mémoire et augmente les niveaux de stress et d'irritabilité. La pratique de la pleine conscience a été adoptée dans les environnements d'affaires, les écoles et même dans les formations militaires, dans le but de promouvoir un état de présence réduisant l'anxiété et la fatigue mentale. Le principe est assez similaire à ce que l'on retrouve dans les textes bibliques. Le calme intérieur favorise la clarté et la paix. Bien entendu, la foi chrétienne va au-delà des techniques de relaxation, car elle implique une relation vivante avec Dieu. Mais il n'y a aucune contradiction à utiliser des outils de respiration, la méditation biblique ou d'autres pratiques qui nous aident à calmer l'esprit. Au contraire, ces techniques peuvent être un moyen de devenir plus attentifs à la voix du Saint-Esprit et aux directions qu'il veut nous donner. Un autre facteur qui nous empêche de vraiment nous reposer est le progrès technologique et l'omniprésence des réseaux sociaux. Si nous n'y prêtons pas attention, notre téléphone portable devient une extension de notre corps, et à chaque notification vibrant dans notre poche, nous sommes invités à répondre immédiatement, de jour comme de nuit. Le travail ne se limite plus au bureau. Nous répondons à nos emails au lit, lors de réunions en ligne pendant les vacances, et vérifions nos messages, même dans les minutes où nous devrions prendre un repas tranquille. Par conséquent, une partie du défi moderne du repos consiste à apprendre à imposer des limites saines dans notre relation avec la technologie. Concrètement, cela pourrait signifier désactiver les notifications à une heure précise, jeûner sur les réseaux sociaux pendant certaines périodes ou même adopter une journée hors ligne hebdomadaire. Chacun peut découvrir la meilleure stratégie, mais le principe est le même. Sans limite, on finit par devenir esclave d'un flux d'informations qui ne finit jamais. Il est très important de souligner que l'appel au repos n'est pas un déni de la valeur du travail ou du dévouement. Dieu ne nous a pas créés pour une oisiveté permanente. Le travail est digne et fait partie de notre objectif. Cependant, la sagesse biblique nous appelle toujours à l'équilibre. Il y a un temps pour tout, selon Ecclésiaste 3. Le temps de naître, le temps de mourir, le temps de planter, le temps de récolter, etc. Dans le même sens, il y a du temps pour s'efforcer et du temps pour se reposer. La contemplation est souvent perdue dans notre mode de vie urbain. La création divine est riche, belle et inspirante, mais nous passons de moins en moins de temps à admirer un coucher de soleil, un paysage ou encore les nuances de la nature dans notre jardin. La contemplation nous conduit à l'humilité. Nous réalisons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et qu'il y a de la beauté au-delà du résultat immédiat de nos actions. La contemplation est un acte d'adoration, car elle nous amène à être reconnaissants pour ce qui nous entoure et envers le Créateur de tout. On peut penser à quelques pratiques simples pour intégrer le repos en toute confiance. Prière le matin. Avant de vérifier votre téléphone portable ou de vous impliquer dans des tâches, prenez quelques minutes pour remercier Dieu et vous abandonner à la journée à venir. Ce simple acte peut redéfinir le ton de tout le voyage à venir. Intervalle conscient. Pendant la journée, faites de brèves pauses d'1 ou 2 minutes pour respirer profondément, étirez votre corps et vous rappelez que Dieu est présent. Ces pauses peuvent sembler courtes, mais si elles sont prises consciemment, elles aident à réduire le stress accumulé. Dévotion régulière, prévoyez du temps quotidiennement pour lire la Bible et réfléchir à ce qui a été lu.
La méditation sur la parole apaise notre intérieur et nous donne une perspective plus large sur la réalité. Déconnexion numérique. Essayez de fixer une limite de temps le soir afin de ne plus consulter les messages professionnels ou les réseaux sociaux. Cela peut sembler impossible à certains, mais cela vaut la peine d'essayer. Une routine de sommeil moins contaminée par les stimuli numériques améliore la qualité du repos. Contact avec la nature. Si possible, promenez-vous dans un parc, prenez soin des plantes ou passez simplement quelques minutes à observer le ciel. Ce type d'interaction calme souvent l'esprit et nourrit l'âme. Moment de gratitude. En fin de journée, avant de vous coucher, rappelez-vous au moins 3 raisons d'être reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples, un sourire reçu, un problème résolu ou même votre propre santé. Partagez les fardeaux. S'il y a quelque chose de très lourd sur votre cœur, cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même un conseiller spirituel. Parler de ces inquiétudes aide à décharger une partie du poids émotionnel. Il existe un certain nombre d'avantages cliniques associés à un repos adéquat. Un sommeil de qualité, par exemple, renforce le système immunitaire, aide à consolider la mémoire, régule les hormones qui contrôlent l'appétit et influence même la santé cardiovasculaire. Prendre des pauses actives tout au long de la journée permet d'éviter la surcharge mentale et le syndrome d'épuisement professionnel. Dans la dimension émotionnelle, les pauses et le repos réduisent le risque d'explosion d'irritation, améliorent l'humeur générale et augmentent la capacité à gérer les revers de manière constructive. Lorsque nous combinons ces preuves scientifiques avec la perspective biblique, nous constatons une convergence. Dieu, en nous créant, a établi des cycles de travail et de repos parce qu'il connaissait notre constitution. Prendre soin du corps n'est donc pas une vanité ou une dispense, mais fait partie intégrante du soin du temple du Saint-Esprit, comme Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens 6, 19-20. Ainsi, négliger le repos peut même être compris comme une forme de désobéissance à ce que Dieu a prévu pour nous. Si le repos individuel est crucial, il existe également une dimension collective. Dans l'histoire d'Israël, le sabbat n'était pas seulement pour le peuple, mais aussi pour la terre. Après 6 années de culture, il devait y avoir une année sabbatique pendant laquelle la terre se reposerait. Lévitique 25, 4. Aujourd'hui, on y réfléchit peu, mais il y a un aspect communautaire et écologique dans l'acte de se reposer. Lorsque nous nous arrêtons, lorsque nous réduisons les rythmes frénétiques de production, nous avons un impact positif sur les relations familiales, ainsi que sur la manière dont nous gérons les ressources naturelles. Dans le contexte d'une église ou d'une communauté de foi, nous pouvons nous encourager mutuellement à pratiquer le repos, à concilier vie familiale et travail, à ne pas tomber dans un activisme religieux consommateur d'énergie sans produire de véritables fruits spirituels. Servir Dieu est merveilleux, mais il y a des périodes où même le service a besoin de repos pour pouvoir renouveler nos forces. David, lorsqu'il fuyait Saül, trouvait souvent refuge dans la solitude et en compagnie d'hommes de confiance. Cette communion était une manière de se reconstruire au milieu de combats constants. Il y a des situations dans lesquelles la tempête de la vie ne semble offrir aucun répit. Peut-être êtes-vous confronté à un drame familial persistant ou à une maladie sans pronostic pour une guérison rapide. Dans ces scénarios, parler de repos peut sembler irréaliste. Mais c'est précisément lorsque tout semble désespéré que la confiance en Dieu devient plus précieuse. C'est en pleine crise d'approvisionnement que le prophète Élie a vu Dieu multiplier la farine et l'huile. 1 Roi 17. C'est au milieu d'une captivité babylonienne que Daniel a continué à prier 3 fois par jour, expérimentant des miracles au milieu de l'adversité. Dans ces moments-là, le repos peut se manifester sous la forme d'une paix intérieure, même si les circonstances extérieures restent difficiles. C'est cette paix que Paul décrit dans Philippiens 4, 7 comme « qui surpasse toute intelligence », c'est-à-dire qui n'a aucun sens aux yeux humains, car elle n'est pas basée sur un changement immédiat de décor, mais sur la confiance que Dieu est aux commandes. Ce n'est ni simple ni automatique, mais c'est un trésor qui grandit à mesure que nous nous rapprochons du Seigneur. Un moyen efficace de renforcer la confiance en Dieu est de se plonger dans les Écritures et de mettre en évidence les versets qui parlent de repos, de soins divins et de providence. Quelques exemples. Psalmo 37, 5. Engagez votre chemin vers le Seigneur, faites-lui confiance, et il le fera. Psalmo 91.
Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous de toute votre anxiété sur lui, car il tient à vous. Ces textes ne sont pas de simples slogans, mais l'expression d'une vérité renouvelée depuis des siècles dans la vie de ceux qui les pratiquent. Nous pouvons considérer le parcours d'apprentissage du repos comme un processus de rééducation intérieure. Pendant des années, on nous a peut-être appris à ne jamais s'arrêter, à être constamment en compétition, à mesurer notre valeur à l'aune de nos performances. Déconstruire ces idées prend du temps et demande de la patience. Une partie de ce processus consiste à réaliser que l'amour de Dieu pour nous n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais sur qui nous sommes en lui. C'est une vérité fondamentale de l'Évangile. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Éphésiens 2, 8, 9. Lorsque cette vérité pénètre véritablement nos cœurs, nous pouvons nous détendre, sachant que nous n'avons pas à vivre sous la tyrannie de faire nos preuves à chaque seconde. Une autre facette importante du repos est de savoir quand et comment dire non. Nous nous surchargeons souvent d'engagement parce que nous avons peur de décevoir les gens ou de rater des opportunités. Cependant, chaque oui que nous donnons à quelque chose est un non que nous donnons à autre chose, potentiellement notre famille, notre santé ou notre temps de qualité avec Dieu. Apprendre à fixer des limites est un acte de maturité qui nécessite le discernement du Saint-Esprit pour connaître les priorités. La manière dont nous appliquons le principe du repos peut varier en fonction de l'étape de la vie. Les parents de nouveau-nés, par exemple, sont confrontés à des nuits blanches et à des exigences constantes de la part du bébé. Pour eux, le repos peut signifier faire de courtes siestes, demander de l'aide aux membres de la famille lorsque cela est possible et, surtout, ne pas créer d'attentes irréalistes de perfection. Les jeunes en début de carrière professionnelle peuvent concilier travail acharné et discipline pour disposer d'au moins une journée ou une partie de celle-ci sans tâche professionnelle. Les personnes âgées peuvent accorder encore plus d'importance au repos physique, mais aussi découvrir de nouvelles façons de servir Dieu sans s'épuiser. C'est toujours inspirant d'entendre des histoires vraies de personnes qui ont appris à se reposer en Dieu. On rapporte par exemple que des entrepreneurs chrétiens ont décidé d'honorer le principe du dimanche comme jour de repos, fermant leurs établissements même lorsque la concurrence reste ouverte. Beaucoup disent que malgré la perte d'une journée de vente, ils connaissent la prospérité et la fidélité des clients, car ils maintiennent une équipe plus saine et plus engagée. D'autres sont témoins de guérison émotionnelle, dépression, anxiété, panique, en adoptant la pratique, consistant à inclure des pauses dévotionnelles et silencieuses au milieu de leur routine quotidienne. Parfois, ce qui nous empêche de vraiment nous reposer n'est pas seulement une activité excessive, mais aussi un tourbillon d'émotions négatives liées à la souffrance et au ressentiment. Le manque de pardon est un fardeau qui nous vole la paix et nous maintient coincés dans le passé. Par conséquent, apprendre à pardonner et demander pardon est une étape cruciale vers un repos authentique. Lorsque nous libérons le pardon, nous donnons à Dieu le droit de juger, libérant ainsi le fardeau du ressentiment que nous portons. Cet acte de confiance en la justice divine est aussi le repos. Le monde actuel traverse des crises de toutes sortes, économiques, sanitaires, environnementales, politiques. Au milieu de ce scénario, il est facile de sombrer dans l'anxiété chronique, la peur de l'avenir et de vivre dans une peur constante. Une fois de plus, la Bible nous invite à nous rappeler que Dieu n'est pas indifférent aux événements du monde. L'histoire humaine connaît des hauts et des bas, mais le royaume de Dieu reste inébranlable. La confiance dans le Seigneur nous permet d'agir de manière responsable, mais sans désespoir, sachant que notre vie est en sécurité entre ses mains. Les pasteurs et les chefs spirituels peuvent être particulièrement affectés par le manque de repos. La pastorale consiste à accueillir les problèmes, à guider les personnes en crise, à diriger des équipes, à préparer des sermons et bien plus encore. S'il n'existe aucune organisation qui prévoit des périodes de congés, des vacances et surtout des moments de solitude avec Dieu, le ministère peut devenir insoutenable, conduisant à l'épuisement professionnel. Il est donc essentiel que les églises soutiennent leurs pasteurs, en veillant à ce qu'ils puissent également se retirer pour recharger leurs énergies et rechercher l'intimité avec Dieu.
Un leader reposé sert mieux parce qu'il est spirituellement renouvelé. La nature offre un reflet clair des cycles de repos. Les saisons montrent par exemple qu'après l'automne et l'hiver, la terre semble s'endormir puis renaître au printemps. Les nuits succèdent aux jours, permettant aux plantes, aux animaux et aux humains de se rétablir. Même le sol, lorsqu'il est cultivé de manière durable, subit une rotation des cultures afin de ne pas s'épuiser. Ce témoignage silencieux de la création confirme que le repos fait partie d'un équilibre conçu par le Créateur. Quand nous avons besoin de paroles qui expriment l'angoisse du cœur et, en même temps, indiquent l'espérance en Dieu, les psaumes sont une source inépuisable. Le psaume 23, par exemple, est un hymne au repos et à la provision divine. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me couche dans de verts pâturages. Guide-moi doucement au bord des eaux calmes. » Le verset évoque la sécurité et l'accueil, en rappelant que notre berger sait exactement ce dont nous avons besoin. Le psaume 46, 10 dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce commandement de rester tranquille n'est pas de la passivité, mais du respect et de la confiance en la souveraineté divine. Il est intéressant de noter que de nombreux personnages bibliques ont grandi en foi, en caractère et en autorité, précisément dans des moments de calme ou d'isolement. Joseph a mûri alors qu'il était injustement emprisonné en Égypte. Moïse a passé des années dans le désert de Madian avant de recevoir la mission de libérer le peuple. David a été façonné alors qu'il fuyait Saül, trouvant souvent des grottes où il pouvait se réfugier. Jean-Baptiste a passé une grande partie de son ministère dans le désert. Jésus lui-même, après avoir été baptisé, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pendant une période de jeûne et de tentation, et de là il en sortit renforcé pour commencer son ministère public. Cela montre que le désert ou la solitude, face à la foi, peut être le berceau d'une nouvelle phase d'intimité avec Dieu. Le pasteur et auteur Eugene Peterson a inventé l'expression « dépendance à la précipitation » pour décrire notre tendance à toujours nous précipiter sans avoir le temps pour quoi que ce soit. En fait, se précipiter est devenu si habituel que même lorsque nous faisons une pause, nous nous sentons étrangement agités. Cette dépendance nous empêche d'observer les détails, d'écouter attentivement ce que disent les autres, de remarquer la beauté qui nous entoure. Pour briser ce cycle, un processus de désintoxication est nécessaire, impliquant un ralentissement intentionnel des pratiques, comme marcher sans but, manger lentement, parler en se regardant dans les yeux et, bien sûr, prier en silence. Souvent, l'incapacité de se reposer est liée au sentiment que nous devons prouver notre valeur, et cela s'accompagne généralement d'un perfectionnisme qui ne nous laisse jamais satisfaits. Il s'avère que si nous sommes en Christ, notre valeur est déjà définie. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Nous ne pouvons rien faire pour augmenter ou diminuer l'amour qu'il a pour nous. Reconnaître cette vérité nous libère de la recherche de l'approbation humaine et ouvre la voie à un véritable repos de l'âme. Il est intéressant de noter que lorsque nous apprenons à nous reposer, notre productivité au vrai sens du terme, pas seulement en termes de volume de travail, mais en termes de résultats significatifs, a tendance à augmenter. En effet, nous commençons à agir avec plus de clarté, en faisant ce qui est essentiel et en déléguant ou en rejetant ce qui est superflu. De plus, le repos reconstitue nos réserves de créativité et d'énergie. Ainsi, nous servons mieux Dieu, la famille, l'Église et la société lorsque nous ne sommes pas dépassés. Le repos devient donc un investissement qui rapporte des bénéfices dans tous les domaines de la vie. Pour que le repos soit une valeur partagée, il est important que la famille s'aligne autour de ce principe. Les parents dépassés ont tendance à transmettre la même anxiété à leurs enfants. Au contraire, les familles qui se réservent des moments pour être ensemble, sans interférences technologiques, qui font des dévotions, se promènent en plein air ou simplement parlent de la journée, créent un environnement de sérénité. Ces souvenirs affectifs positifs aident les enfants à grandir en comprenant la valeur de l'équilibre entre travail et repos. Dans le passage où Jésus dort sur le bateau pendant la tempête, Marc 4, 35-41, le texte mentionne qu'il était à l'arrière, dormant sur un oreiller. Ce petit détail peut paraître sans importance, mais il montre l'humanité de Jésus. Il avait besoin de repos. Et cela montre aussi sa confiance dans le Père. Même au milieu de la tempête, il était suffisamment calme pour s'endormir. Lorsque les disciples le réveillèrent, Jésus calma la mer et demanda «
Pourquoi es-tu si timide? N'as-tu toujours pas la foi? C'est comme s'il disait, n'avez-vous pas encore réalisé que vous pouvez faire confiance à Dieu pour s'en soucier? L'un des grands ennemis du repos est la culpabilité que nous ressentons lorsque nous nous arrêtons. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose d'urgent à faire, ce qui crée le sentiment d'échouer si nous ne sommes pas actifs. Une façon de lutter contre cette culpabilité est de planifier votre repos à l'avance. Tout comme nous planifions des réunions et des rendez-vous, nous pouvons également planifier notre temps de pause, qu'il s'agisse d'un jour de congé en semaine ou de quelques heures de loisirs. Quand ce moment arrive, nous nous souvenons. Ce temps est réservé à ma santé physique et spirituelle. Ce n'est pas facultatif. Cela fait partie de mon engagement envers Dieu et envers moi-même. Dans certains cas, le niveau de stress ou d'anxiété est si élevé que la personne a besoin d'une surveillance plus étroite. Certaines églises et communautés confessionnelles proposent des groupes de soutien, des conseils pastoraux ou même des retraites spirituelles axées sur la santé émotionnelle. Ces initiatives sont cruciales pour ceux qui se retrouvent coincés dans un cycle d'hyperactivité et ne peuvent pas s'en sortir seuls. Demander de l'aide n'est pas honteux. Au contraire, c'est une démarche courageuse pour quelqu'un qui reconnaît ses limites et veut expérimenter le repos que Dieu promet. Développer une solide vie de prière peut être comparé à jeter l'ancre au milieu d'une mer agitée. Quelle que soit la force des vagues, l'ancre garantit que le bateau ne dérive pas complètement. La prière quotidienne, qu'elle soit individuelle ou familiale, fonctionne comme un point de connexion avec la paix de Dieu. C'est dans cet espace de rencontre que nous pouvons déposer nos afflictions, demander de la sagesse et recevoir un rafraîchissement. Il ne s'agit pas de prier selon une formule mécanique, mais de cultiver une relation vivante avec le Père Céleste. Une autre raison pour laquelle nous négligeons le repos est la définition erronée du succès que la société nous impose. Pour beaucoup, le succès est synonyme de possession de plus en plus de biens, de statut et de réalisations professionnelles. Mais si nous redéfinissons le succès à la lumière de l'Évangile, nous verrons qu'il s'agit d'accomplir notre objectif devant Dieu, d'aimer notre prochain et de vivre avec intégrité. Ce type de réussite ne nous oblige pas à être des bourreaux de travail, mais plutôt à être de bons gestionnaires de notre temps et de nos talents. Nous nous rappelons donc que nous ne sommes pas mesurés par la position que nous occupons ou par notre solde bancaire, mais par notre fidélité à vivre l'appel que Dieu nous a donné. Il est indéniable que le repos, au sens biblique du terme, apporte une joie sereine. L'anxiété nous vole notre joie parce qu'elle nous oblige à nous inquiéter de l'avenir ou du passé. Le repos nous amène au présent, où nous pouvons apprécier les dons que Dieu nous fait. Un cœur reposé est un cœur plus reconnaissant et plus prêt à louer. Certains témoignent que lorsqu'ils ont commencé à pratiquer le jour de repos hebdomadaire, ils ont découvert des plaisirs simples, comme lire un livre édifiant, cuisiner en famille, jouer avec leurs enfants ou simplement contempler la nature. Cette joie authentique fait de la vie plus qu'un parcours du combattant. Lorsque nous sommes constamment stressés, il est courant que nous devenions moins empathiques envers les autres. Après tout, nous disposons de peu d'espace mental ou émotionnel pour comprendre la douleur des autres. Le repos, en nous apportant un équilibre, nous rend plus ouverts à l'écoute, à l'aide et au soutien de la vie de ceux qui en ont besoin. Ainsi, paradoxalement, lorsque nous nous reposons, nous sommes mieux à même de servir avec qualité. C'est comme un verre d'eau. S'il est vide, il n'a rien à offrir. Mais s'il est plein, nous pouvons le partager avec ceux qui ont soif. Il existe des témoignages de personnes qui, en s'accordant du temps de réflexion et de repos, se sont rendues compte qu'elles investissaient de l'énergie dans des projets qui n'avaient trop plus de sens. Sans cette pause, ils auraient continué sur le même chemin, par inertie, gaspillant ressources et talents. Au repos, l'esprit s'organise et l'âme s'accorde avec la volonté de Dieu, qui peut parfois pointer dans une autre direction. Ce réalignement des plans, même s'il peut générer un certain inconfort au début, est généralement libérateur à moyen et long terme. L'une des leçons les plus importantes que le repos nous enseigne est de faire confiance au processus divin. Lorsque nous plantons une graine, nous ne voyons pas la plante pousser le lendemain. Il y a un bon moment pour germer, fleurir et porter ses fruits. De même, il y a des prières dont les réponses arrivent après des semaines, des mois ou même des années. Entre les deux, Dieu travaille dans des domaines que nous ne remarquons pas, préparant le terrain et façonnant notre caractère. Le repos est l'expression de cette confiance. Même si je n'en vois pas encore le résultat,
Je choisis de croire que Dieu agit. La patience est une vertu biblique qui va de pair avec le repos. C'est la capacité de résister aux tensions du moment présent sans perdre espoir. Dans Romains 5, 3-4, Paul déclare que la tribulation produit la patience produit l'expérience et l'expérience produit l'espérance. Cette chaîne montre que lorsque nous affrontons les difficultés avec calme et confiance, nous grandissons en maturité. L'impatience, en revanche, engendre l'anxiété qui érode notre capacité à nous reposer en Dieu. Il y a des moments où Dieu nous force littéralement à nous arrêter, que ce soit à cause d'une maladie, d'un revers ou d'une autre circonstance qui nous oblige à ralentir. Même si de telles situations sont difficiles, elles peuvent devenir l'occasion de revoir les priorités. Combien de personnes témoignent que lors d'un congé médical, elles ont redécouvert l'importance de la famille, la communion avec Dieu et la nécessité de prendre soin de leur corps et de leur esprit. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'attendre ce point pour repenser nos vies, mais si cela se produit, nous pouvons y voir un appel divin à réorganiser les valeurs. Tout au long de l'histoire de l'Église, divers mouvements de renouveau spirituel ont souligné la nécessité de rééquilibrer travail et repos. Les moines bénédictins, par exemple, suivaient la règle de Saint Benoît, qui structurait la journée en période de prière, de travail manuel et de lecture contemplative. Ce rythme évitait à la fois la paresse et l'activisme. La réforme protestante, dans certains contextes, a remis l'accent sur le dimanche comme jour de culte et de repos communautaire. Plus récemment, des auteurs chrétiens ont produit des livres et des réflexions sur le sabbat chrétien, soulignant l'importance d'au moins un jour par semaine consacré à Dieu et au repos. Une autre perspective est que le repos nous révèle des traits de notre caractère. Si, lorsque nous essayons de nous reposer, nous devenons agités, impatients et pleins de culpabilité, cela montre que notre identité peut encore être très liée à la performance. En revanche, si nous trouvons dans le repos un terrain fertile pour la gratitude, la réflexion et la communion, cela démontre que nous apprenons à dépendre de Dieu. Ainsi, la façon dont nous gérons notre temps libre peut être un thermomètre de notre état spirituel. L'envie surgit lorsque nous regardons ce que quelqu'un d'autre a ou fait et que nous nous sentons inférieurs ou irrités. En apprenant à nous reposer sous la protection divine, nous en arrivons à croire que si quelque chose est vraiment bon pour nous, Dieu y pourvoira en son temps. Cela nous libère des comparaisons toxiques, car nous comprenons que chaque personne a un chemin unique devant le Seigneur. Se reposer signifie donc aussi embrasser l'histoire que Dieu a pour nous, sans essayer d'imiter ou de rivaliser avec le voyage des autres. Comme évoqué précédemment, la gratitude est une grande alliée du repos. Lorsque nous rendons grâce, nous déplaçons notre attention du manque vers la provision, du problème vers les solutions déjà survenues, de l'anxiété vers la présence de Dieu. Cet exercice quotidien consistant à observer les bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, crée un climat de contentement. Le résultat est que nous sommes moins tendus et plus susceptibles de profiter des opportunités de repos. Si le repos est fondamental, il est essentiel d'enseigner sa valeur aux enfants et aux jeunes. Au lieu de les submerger tout le temps d'activités extrascolaires, nous pouvons leur montrer qu'il y a de la beauté à jouer spontanément, à avoir du temps libre pour explorer la créativité, lire et passer du temps en famille. Si la prochaine génération grandit en comprenant l'importance du repos, nous aurons peut-être des adultes en meilleure santé émotionnelle et spirituelle. Dans un monde aussi productiviste, les loisirs sont parfois perçus comme quelque chose de futile. Mais d'un point de vue chrétien, les loisirs ont une valeur qui favorise la camaraderie, la joie et la détente. Il ne s'agit pas de divertissements vides ou pécheurs, mais d'activités qui nous font sourire, renforcent les liens familiaux et renforcent les amitiés. Cela peut être un jeu de société, un pique-nique, un cercle de conversation, un sport récréatif. Ces moments font aussi partie d'une vie bien équilibrée. Dans certaines communautés chrétiennes, il existe des liturgies spéciales pour célébrer le repos, que ce soit le dimanche ou lors de retraites spirituelles. Des moments de louange, la lecture de psaumes confiants, des messages sur la provision divine et des prières d'abandon aident les gens à se déconnecter du rythme frénétique et à se connecter au sacré. Ces liturgies fonctionnent comme des arrêts obligatoires qui structurent la semaine ou l'année, créant un rythme dans lequel la présence de Dieu est rappelée et célébrée. En plus de pardonner aux autres, il y a ceux qui ont besoin de se pardonner leurs échecs passés, leurs mauvaises décisions
ou même leur incapacité à atteindre leurs objectifs. Ce pardon personnel est également lié au repos, car même si nous nous sentons redevables envers nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous détendre. Comprendre que Dieu nous pardonne et que nous pouvons recommencer est libérateur. La croix du Christ est le lieu où nous quittons notre culpabilité et en ressortons soulagés. Il est essentiel de distinguer le repos sain de la paresse ou de la négligence. La Bible met en garde contre la paresse, car la personne paresseuse ne veut pas travailler ou assumer ses responsabilités. Le repos biblique n'est pas synonyme de négligence, mais d'un cycle qui combine un travail assidu et une pause réparatrice. L'homme paresseux évite de travailler par complaisance. Le chrétien qui travaille dur se repose parce qu'il obéit au rythme de Dieu et prend soin de sa santé complète. Comme déjà mentionné, Marthe était occupée tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus, Luc 10, 38-42. Cette scène illustre le syndrome de Marthe, dans lequel on s'implique tellement dans les tâches qu'on en oublie l'essentiel, être avec Jésus. Bien sûr, des tâches doivent être accomplies, mais il y a un temps pour tout. Si nous n'avons pas le discernement nécessaire pour privilégier les moments d'intimité avec le Christ, nous courons le risque de travailler pour lui sans réellement l'apprécier. Le Saint-Esprit non seulement nous réconforte, mais nous guide vers toute la vérité. Cela peut nous amener à voir où nous dépassons nos limites ou où nous devons faire davantage confiance. Dans Romains 8, 26, Paul dit que l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Cela montre que, même lorsque nous ne savons pas prier comme nous le devrions, le Saint-Esprit agit en notre faveur. Savoir que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu lui-même habite en nous, est une source de repos incomparable. Certains craignent qu'en se reposant, ils négligent la mission d'évangélisation ou de service de l'Église. En effet, en nous reposant adéquatement, nous renouvelons nos forces pour mener à bien notre mission avec excellence. Le Christ, pendant son ministère terrestre, s'est retiré pour prier et se reposer, et pourtant il a parfaitement accompli la volonté du Père. La mission n'est pas entravée, mais renforcée par un repos correct. Il arrive des moments où notre confiance est mise à l'épreuve. Nous pouvons avoir un grave problème financier, une porte d'emploi qui se ferme, une opportunité qui ne se matérialise pas. Dans ces moments-là, nous sommes tentés de douter que Dieu prendra soin de nous. Cependant, si nous persévérons dans la prière et cultivons un cœur reposant, nous verrons qu'il n'échoue pas. Souvent, il réagit de manière surprenante, ouvrant des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Historiquement, le Jour du Seigneur a été célébré le dimanche par la plupart des communautés chrétiennes, bien que certains groupes observent le sabbat. Le point central est d'avoir une journée consacrée, différente, dans laquelle les priorités sont le culte, la famille et le repos. Cette journée devient une étape hebdomadaire qui renouvelle notre perspective en nous rappelant que Dieu est le pourvoyeur, pas nous. Pour de nombreux chrétiens, c'est une période de réunion de famille, de lecture biblique, de réflexion et de célébration qui renforce la foi et l'unité. Les paroles de Matthieu 11, 28 continuent de résonner à travers les siècles. « Venez à moi ». Cette invitation n'était pas limitée aux disciples du premier siècle. C'est pour moi, pour vous, pour tous ceux qui sont fatigués aujourd'hui. Il nous invite à lui confier nos fardeaux et à trouver du soulagement. C'est l'essence de l'Évangile, bonne nouvelle de libération et de paix. Nous honorons Dieu non seulement lorsque nous chantons des louanges ou exerçons des ministères à l'Église, mais aussi lorsque nous prenons soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Nos corps ont été créés par lui et sont habités par son esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Lorsque nous nous reposons, nous reconnaissons nos limites et exaltons la grandeur de Dieu en déclarant « Je suis une créature, tu es le Créateur. En toi j'ai confiance et je suis assuré. » Se reposer ne signifie pas que nous ne serons plus jamais confrontés à des frustrations. Ils font partie de la vie. Cependant, lorsque nous nous reposons en Dieu, ces frustrations ne deviennent pas des géants insurmontables. Nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance et confier notre douleur au Seigneur. Il y a un soulagement à savoir qu'il voit l'ensemble du tableau, alors que notre vision est limitée. Cette confiance nous donne une stabilité émotionnelle au milieu de l'incertitude. Lorsque nous vivons de manière équilibrée, nous démontrons au monde un style de vie différent, dans lequel nous ne sommes pas esclaves du consumérisme ou d'une concurrence effrénée. Cela peut attirer des personnes qui, fatiguées d'un rythme malsain, sont en quête d'espoir. La façon dont nous nous reposons et faisons confiance
peut être un témoignage vivant de la suffisance du Christ. C'est une prédication silencieuse mais efficace, car ceux qui l'observent se rendent compte que notre paix ne vient pas des circonstances, mais d'une source plus profonde. L'une des applications pratiques de ce message est de chercher à transformer notre foyer en un environnement de repos et de sécurité, et non en un environnement de conflit constant. Cela passe par des moments de communion, de respect mutuel, d'écoute attentive, d'encouragement et de soutien. C'est rechercher la réconciliation avant le coucher du soleil, Éphésiens 4, 26. C'est créer un climat où chacun peut être ce qu'il est, sans crainte d'être jugé. Lorsque nous faisons de notre maison un espace de refuge, nous expérimentons concrètement la paix de Dieu. Les loisirs et le repos peuvent également nous apporter un enrichissement culturel et spirituel. Nous pouvons profiter de l'occasion pour lire de bons livres, y compris des ouvrages qui approfondissent nos connaissances bibliques et théologiques, écouter de la musique qui édifie, regarder des documentaires qui ouvrent nos horizons, visiter des expositions artistiques ou des lieux historiques qui nous relient à la grandeur de la création et de l'humanité. Créativité. Ainsi, le repos cesse d'être un simple arrêt et devient une opportunité d'élargir notre vision du monde, renforçant ainsi notre foi. Trouver un rythme de repos sain demande à la fois discipline et flexibilité. Nous devons nous discipliner pour nous éloigner du travail et des soucis à certains moments. Cependant, la vie est dynamique et des événements imprévus peuvent survenir, nous obligeant à faire preuve de flexibilité sans perdre notre objectif essentiel. L'essentiel est de ne pas laisser les exceptions devenir la règle, ni la rigidité devenir une source de stress supplémentaire. Beaucoup croient, consciemment ou non, que se reposer, c'est perdre des moments qui pourraient être productifs. Ce type de mentalité nous fait culpabiliser lorsque nous ne sommes pas actifs. Nous devons reprogrammer notre esprit pour réaliser que le repos fait partie du cycle productif. Tout comme la Terre a besoin de rotation des cultures, notre esprit et notre corps ont besoin de pause pour se renouveler. C'est précisément pourquoi de nombreuses grandes entreprises du monde entier ont investi dans des espaces de repos pour les employés, des salles de décompression et des horaires flexibles. Même lorsque nous recherchons du repos physique, l'esprit peut rester agité, ruminant ses soucis et ses listes de choses à faire. En ce sens, le silence intérieur est aussi important que le silence extérieur. Des pratiques telles que la méditation sur la parole, la prière contemplative et la musique instrumentale douce peuvent aider à calmer l'esprit. Il peut également être utile de garder un cahier à proximité pour noter les préoccupations et les tâches qui surviennent, puis revenir à un état de calme. De cette façon, nous ne sommes pas pris en otage par les pensées qui nous assaillent. Dans les familles nombreuses ou dans les foyers où vivent des personnes âgées ou des personnes ayant des besoins particuliers, trouver du temps pour se reposer peut sembler impossible. Cependant, une bonne organisation et une entraide peuvent minimiser la surcharge. Il y a peut-être des moments où chaque membre de la famille peut être responsable de quelque chose, permettant ainsi aux autres de se reposer. La coopération et l'amour allègent le fardeau. De plus, créer une routine où chacun connaît les horaires et les tâches évite une partie du chaos qui survient lorsque tout est fait à la dernière minute. Chaque personne a une limite physique et émotionnelle différente. Certains ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Certains se sentent revigorés grâce à une courte sieste après le déjeuner, tandis que d'autres préfèrent l'activité physique. Connaître son propre corps et respecter ses caractéristiques est essentiel pour un repos efficace. Se comparer aux autres peut générer de la frustration. L'important est de découvrir ce qui fonctionne pour vous et d'essayer de concilier cela avec votre routine familiale et professionnelle. L'anxiété est aujourd'hui l'un des problèmes de santé mentale les plus courants. Vivre dans l'anxiété signifie toujours projeter ses peurs dans le futur ou s'attarder sur des situations passées. Le repos conscient combiné à la foi aide à combattre l'anxiété, car il nous invite à vivre le présent en présence de Dieu. Lorsque nous nous arrêtons et réfléchissons au fait que Dieu prend soin de nous aujourd'hui et prendra soin de nous demain, l'anxiété perd une partie de son pouvoir. Ce processus peut être complété par une thérapie si nécessaire, mais le fondement spirituel est une excellente base. La fête est une forme de repos. Les dates de fête, les anniversaires, les mariages et autres occasions spéciales peuvent être vécues avec légèreté si notre cœur est apaisé. Lorsque l'on s'enlise dans les soucis,
les fêtes deviennent des obligations, plutôt que de véritables moments de joie. Apprendre à se détendre, c'est aussi apprendre à célébrer les réussites, à rire en famille, à danser en présence de Dieu, comme David l'a fait, et à porter un toast à la vie avec gratitude. Dans de nombreuses églises, il existe un militantisme lié au culte et à la musique. Ils sont répétés plusieurs fois par semaine, joués lors de divers services et événements. Et souvent les musiciens n'ont pas la possibilité de simplement s'asseoir et recevoir la parole. Une culture du repos permettrait une rotation des équipes, des pauses pour réévaluer, et des moments de rafraîchissement, garantissant que l'adoration ne devienne pas une simple performance, mais plutôt un ministère qui découle de cœurs reconnaissants, reposant en Dieu. Si possible, prendre de petites retraites personnelles de temps en temps peut être extrêmement revigorant. Un week-end dans une ferme, chez des amis ou dans un endroit calme, sans la pression de la routine quotidienne, peut être une manière de se redécouvrir soi-même et Dieu. Jésus a fait quelque chose de similaire lorsqu'il s'est retiré dans des endroits isolés. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de luxueux, juste un lieu qui encourage la communion avec le Créateur. Se reposer est aussi un acte d'humilité, car nous reconnaissons que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que le monde n'arrêtera pas de tourner si nous prenons du temps. Le perfectionnisme et la fierté nous font souvent croire que tout dépend de nous. Lorsque nous nous reposons, nous admettons nos limites et faisons de la place à Dieu et aux autres pour collaborer. De plus, nous pratiquons le détachement de tout contrôle, quelque chose d'essentiel dans la vie chrétienne. La fatigue chronique nous rend impatients et nous manque d'énergie pour aider les autres. En revanche, lorsque nous nous sentons reposés, nous sommes prêts à servir avec joie. Cela peut se manifester par de petites choses: aider un voisin, rendre visite à une personne malade, soutenir un ami qui déménage ou participer à un projet d'action sociale. Le repos, loin de nous conduire à l'égoïsme, nous permet d'aimer de manière pratique. De nombreux chrétiens sont confrontés au défi de trouver un équilibre entre un travail séculier exigeant et un engagement ministériel dans l'Église. Sans une bonne gestion du temps et sans prioriser les moments de repos, la personne court le risque de s'épuiser. Il est essentiel de prier et de planifier en fixant des limites claires. Tout le monde ne peut pas servir dans tous les ministères de l'Église en même temps et ce n'est pas grave. La diversité des dons et des membres du corps du Christ doit être respectée afin que personne ne se laisse submerger. Dans Ézéchiel 11, 16, Dieu parle d'être pour eux un sanctuaire pour un peu de temps, même en exil. Nous pouvons, en quelque sorte, transformer nos maisons en petits sanctuaires où la présence de Dieu est cultivée. Cela implique de prier en famille, de lire la Bible ensemble, d'avoir des images ou des versets qui nous inspirent, de jouer de la musique qui élève l'atmosphère spirituelle et bien sûr, de créer un environnement accueillant et sûr. Ce climat favorise un véritable repos. Le manque de planification financière est source de beaucoup d'anxiété. Les dettes accumulées, les dépenses incontrôlées et l'absence de fonds d'urgence génèrent une insécurité constante. L'un des aspects pratiques du repos consiste à organiser nos finances à la lumière des principes bibliques, qui incluent le contentement, la générosité et la prudence. En apprenant à vivre selon nos moyens et en faisant confiance à Dieu pour répondre à nos besoins, nous pouvons réduire le stress financier et par conséquent nous reposer plus facilement. Pour les personnes âgées, le repos peut prendre différentes dimensions. Beaucoup font face à des problèmes de santé, à la solitude ou à une perte de capacité physique. Cependant, cette période de la vie peut aussi être un moment de profonde contemplation, de partage de sagesse avec les jeunes générations et d'intercession pour les membres de la famille et l'Église. Nous connaissons des histoires de personnes âgées qui, malgré leurs limites, trouvent une paix profonde en sachant que leur vie est entre les mains de Dieu et appréciée chaque jour comme un cadeau. Les artistes chrétiens, qu'ils soient musiciens, peintres, écrivains ou sculpteurs, rapportent souvent que leurs meilleures inspirations viennent dans des moments de calme et de silence. L'art a besoin d'un espace intérieur de tranquillité pour s'épanouir. Ainsi, lorsque nous cultivons le repos, nous ouvrons des canaux pour exprimer la beauté que Dieu dépose en nous. Cet art peut alors toucher le cœur d'autres personnes, les amenant à réfléchir sur le Créateur et sa création. En cas d'anxiété chronique, de dépression ou de traumatisme profond, le repos peut sembler impossible sans un soutien spécialisé. Dans ces cas-là,
Demander l'aide d'un professionnel n'est pas un manque de foi, mais plutôt une attitude sage. Un bon conseiller chrétien ou psychologue peut aider une personne à identifier les schémas de pensée et de comportement nuisibles en lui proposant des outils pour les surmonter. La pastorale peut également être complémentaire en apportant prière, encouragement et conseils bibliques. Se reposer en Dieu implique également de protéger notre cœur des nombreuses distractions qui nous entourent. Il ne suffit pas d'arrêter les activités physiques. Nous devons discerner quel contenu nous consommons. Si, en nous couchant, nous parcourons pendant des heures des vidéos qui nous angoissent ou alimentent les comparaisons, nous ne sommes pas vraiment au repos. Nous devons sélectionner ce que nous laissons entrer dans notre esprit, en optant pour ce qui construit. Parfois, le repos peut être une rencontre avec des amis ou des frères de foi, dans une atmosphère d'amitié et de détente. Cela peut être un repas ensemble, une conversation légère, un témoignage mutuel de la façon dont Dieu a travaillé. Ce type de rencontre renouvelle nos forces et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La communion chrétienne, lorsqu'elle est saine, est un baume qui allège le poids de la vie quotidienne. Jérémie 29, 11 nous apporte la promesse que Dieu a des projets de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et de l'espoir. Se reposer en Dieu signifie croire que, quels que soient les défis du présent, notre avenir est entre ses mains. Cet espoir chasse le désespoir, car nous savons que notre histoire ne s'arrête pas là. Même la mort, qui est la limite de la condition humaine, a été vaincue par le Christ sur la croix, ce qui renforce encore davantage notre raison de faire confiance. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est une vérité fondamentale de l'identité chrétienne. La société dit « Vous êtes ce que vous faites ». Dieu dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Lorsque nous nous reposons, nous renforçons l'aspect « être » en nous rappelant que nous ne sommes pas seulement un outil productif. Cet équilibre entre « être » et « faire » est une danse que nous devons apprendre à diriger. Si nous nous concentrons uniquement sur « faire », nous tombons malades. Si nous nous concentrons uniquement sur l'être, sans agir selon la volonté de Dieu, nous stagnons. Mais, avec sagesse, nous unissons les deux dimensions. De nombreux employeurs ont déjà remarqué que les employés épuisés produisent moins et commettent plus d'erreurs. Les environnements d'entreprise qui encouragent les pratiques de bien-être, les pauses régulières, les événements de création de liens et les horaires flexibles ont tendance à connaître une augmentation de la satisfaction et de la productivité. En tant que chrétiens, nous pouvons être des agents de transformation dans ces environnements en proposant des initiatives qui promeuvent une culture de repos sain, sans perdre en professionnalisme. Enfin, d'un point de vue eschatologique, la Bible parle d'un repos éternel qui attend le peuple de Dieu. Hébreux 4, 9, 11. Ce repos céleste qui sera complet et parfait nous incite à persévérer dans le présent. En attendant ce jour, nous pouvons expérimenter les gousses de ce repos lorsque nous faisons confiance à Dieu et apaisons notre cœur. C'est un rappel que la douleur et l'angoisse de cette vie ne sont pas définitives. Il y a une destinée glorieuse pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes arrivés au terme de cette longue réflexion et le message continue de résonner. Se reposer, ce n'est pas abandonner, mais faire confiance. Cette confiance repose sur la certitude qu'il existe un Dieu souverain et aimant qui prend soin de nous et qui a fixé des limites saines dans son projet pour l'humanité. La frénésie, l'anxiété et le perfectionnisme n'ont pas besoin de dicter le rythme de notre existence. Nous pouvons, oui, choisir un chemin différent où la foi et l'abandon à Dieu transforment le fardeau en quelque chose de léger et le joug en quelque chose de facile. En acceptant cette vérité, nous nous libérons de la tyrannie de la frénésie et découvrons la joie de vivre pleinement. L'âme se développe, la créativité s'épanouit, les relations s'approfondissent et nos bienfaits globaux pour la santé. Surtout, nous nous rapprochons de Dieu, car dans le silence et le calme, nous entendons plus clairement sa voix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que cette envie de repos bat déjà dans votre cœur. Que les paroles de ce texte vous accompagnent dans votre vie quotidienne, vous rappelant qu'il y a une invitation divine à la porte. Viens à moi et repose-toi, car je suis celui qui te porte dans mes bras. Alors, faites passer ce message. Partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Pratiquez-le dans votre routine. Priez en demandant à Dieu la sagesse pour équilibrer travail et repos, responsabilité et confiance, effort et abandon. Et qu'en agissant ainsi,
vous récoltez les fruits d'une vie vécue dans la douce présence du bon pasteur, celui qui nous conduit aux eaux calmes et rafraîchit notre âme.